Allocution de M. Jacques Godefrein, président d'honneur et ancien ministre. Mesdames et Messieurs les autorités civiles, militaires, et je les saluais tout à l'heure, religieuses. Le 14 juin, le général de Gaulle, à bord du navire des forces françaises libres, la combattante, s'approche des côtes de la baie voisine d'ici. Et entre les communes de Creil et de Courseulles, il met le pied sur le sol métropolitain. Cette date est historique et sa décision de venir jusqu'ici, jusqu'à Bayeux, est quasiment un ordre qu'il donne à celui qui le conduit. Pourquoi? Parce qu'il souhaitait marquer le fait que l'État devait être là et il devait être lui-même le représentant de l'État à la sous-préfecture. C'est le symbole de toute une vie, vous le savez, de combat, de conviction et de force. Ainsi, la souveraineté française s'exprime sur ces quelques hectares, notamment à la sous-préfecture. Et puis, c'est un signe fort qu'il envoie à nos alliés. Et il nomme immédiatement son premier commissaire de la République, François Coulet. Cette voix qui incarne la résistance était inconnue. Les micros de la BBC ne transmettaient pas d'image. Et en sortant de la sous-préfecture, voilà que la population qui a entendu la rumeur que ce fameux général de Gaulle, dont nul ne connaissait le visage, était dans les murs de la ville. Et la foule se presse. Elle se presse pour saluer, serrer de près, celui qui incarnait la résistance. Et ce signe aussi de la population a été également déterminant par rapport à nos alliés pour bien comprendre que celui qui dorénavant représentait la France, c'était lui, le général de Gaulle. Il avait la légitimité. Cette reconnaissance populaire qu'il incarnait et la confiance réciproque qu'il avait avec le général Eisenhower nous font dire que dans les armées, dans les institutions en général, bien sûr, il y a des institutions, il y a des règles, mais au-delà, il y a des hommes. Et les deux hommes étaient eux-mêmes en lien de grande confiance. Et c'est cette confiance-là que la Fondation Charles de Gaulle a souhaité célébrer avec vous, madame, et avec vous aussi. Et lorsque vous êtes venus nous voir il y a un an, pour nous rappeler cela, nous avons été immédiatement sensibles à cet appel que vous lanciez pour qu'on célèbre la confiance entre Eisenhower et de Gaulle. Ainsi, ce formidable coup de boutoir lancé depuis les côtes britanniques jusqu'en Normandie, ce formidable coup de boutoir, faisait suite à un certain nombre de signes qui étaient apparus montrant des failles dans le dispositif de l'Allemagne nazie. Il y eut la résistance, il faut la souligner, de Stalingrad. Il y eut les batailles d'Irakem, d'El Alamein, le fait que Rome fut libérée par les troupes françaises. Il y eut le débarquement français en Méditerranée. Mais on savait à partir de 1942 que l'ennemi était vulnérable. Mais pas au point de ce que nous avons rencontré, ce que vous avez rencontré en Normandie, car la vulnérabilité n'a pas été immédiatement à l'ordre du jour, au contraire. La résistance allemande fut violente, mortelle, mais pour finir, ce sont les troupes alliées
qui l'ont emporté. Je voudrais terminer par une phrase de Shakespeare, qui écrit dans Songe d'une nuit d'été: il y a dans les plus belles flammes la mèche noire qui charbonne, qui un jour l'éteindra. C'est l'histoire de cette armée nazie qui a conquis l'Europe, mais qui avait en elle-même tous les défauts pour un jour être vaincue. Shakespeare l'a écrit des siècles avant nous. Je vous remercie.